fais des films au Congo depuis 20 ans. Donc c'est un pays où j'ai consacré une dizaine de documentaires aujourd'hui, dont certains ont eu un grand renom, dont je pense le plus important restant Mobutu, roi du Zaïre, qui est une approche du pouvoir de la plus grande personnalité congolaise de l'histoire, c'est-à-dire ce dictateur charismatique qui a régné sans partage pendant plus de 40 ans sur son pays d'une poigne de fer. Donc la question du pouvoir est une question fondamentale pour moi. Je l'ai traitée au Congo, je l'ai traitée en Russie à la fin de l'Empire soviétique, je l'ai traitée en Iran, c'est une dictature religieuse d'un autre type. Voilà, plusieurs de mes films ont été confrontés à cela, même en Belgique. C'est une première chose. Deuxième chose, le Katanga est la province la plus riche, pas du Congo, la province la plus riche d'Afrique, en termes de ressources minières. Cuivre, cobalt, zinc, uranium. L'uranium de la bombe atomique, c'est le Katanga d'Hiroshima. Donc c'est vraiment le coffre-fort géostratégique du monde, sur lequel aujourd'hui règne un homme exceptionnel, qui est une grande figure de l'Afrique d'aujourd'hui, le gouverneur Moïse Katumbi, le Congolais, l'homme d'affaires congolais le plus riche de son pays, et surtout le président du club de football le plus réputé de toute l'Afrique, celui qui a gagné plusieurs fois la Coupe d'Afrique, et le seul qui a été en finale de la Coupe du Monde, qui après avoir battu le Brésil a pu affronter l'Inter de Milan. Donc toutes ces dimensions, ajoutées au fait que c'est un personnage charismatique, cinématographique, séducteur, et qui montre un autre visage du pouvoir. Mobutu, c'était le pouvoir séduisant, et c'est vrai, c'est très séduisant et très charismatique d'un dictateur qui avait pris le pouvoir par un coup d'État. Katumbi, c'est une autre génération, c'est un autre millénaire. Il prend le pouvoir avec le même charisme, le même pouvoir de séduction, mais par les urnes. Il instaure un pouvoir qui va être un pouvoir assez absolu, puisqu'il contrôle les médias, le football, le business et la politique, mais par la démocratie. Kinye mina kuia mo mina fanyaka social kumwanzo haina vile na kinye mina kuia ku guvernora ni jua kusaidia ipo moto irudie mkatanga haina vile kama guvernora haina 2,500,000 taleta walete moto. Au départ, c'était simple. Il était jeune candidat. Il n'était pas encore élu quand j'ai commencé le film. Évidemment, là, il était totalement ouvert. Il a conquis le pouvoir, il était fier qu'on puisse filmer cette réussite qui a été celle de sa popularité, de son élection sans la moindre contestation. Il n'y a pas eu besoin de fraude ou de triche parce qu'il était hyper populaire. Son succès footballistique, je veux dire, tout lui a réussi dans un premier temps. Donc là, la porte était grande ouverte pour montrer la réussite de l'homme. Et puis ont commencé les conflits sociaux, les difficultés, les obstacles, où il a été mis en porte-à-faux, en difficulté politique et tout ça, et où j'étais témoin. Et les choses ont commencé à se raidir un petit peu. Habari yenu. Mimi nimeonyesha gouverneur ananituma. Ile maevenement ile muriona ni maevenement mwa sikitiko sana. Moise kuko mambo mingi kuchini atuseme. Tunasikilizana. Moise asha kuriske via yake juu yenu mwe. Tunasikilizana. Pale kona kuya munko anasema murudie. Nijua anemipenda. Unaona Moïse ana Moïse mu Bible ni Moïse bale muzala Katumbi chapwe sasi ana mu Bible wala pasula mai ule Moïse tamchoma kana kipimi mimi wa kwanza baba kioto wewe kuna kesho wewe S'il était une caricature, ça ne m'intéressait pas. Il m'intéresse, c'est l'ambiguïté, la complexité, le désir d'être reconnu, le désir de réaliser des choses. Hein. Il n'est pas un prédateur, il est quelqu'un qui essaie de réaliser des choses. Voilà, toute cette alchimie du personnage m'intéressait beaucoup. Je pense que je reflète bien
ce que Moïse voulait montrer de lui-même. Il a la parole dans le film pendant 80% du temps, la parole et l'action. En même temps, je décrypte son système de pouvoir à travers des séquences qui le mettent en porte-à-faux, qui mettent parfois en porte-à-faux sa parole et ses actes, et par aussi évidemment des intervenants qui sont parfois des victimes de son pouvoir. Maintenant, je suis dans des films politiques que certains classeront polémiques, mais que je ne souhaite pas classer polémiques, mais voilà, qui touchent au réel de front. C'est le cinéma documentaire est un art de combat, oui. Pour moi, oui. Voilà. On est sur le ring. Et il faut jouer la partie. Le tournage de l'interview est filmé par un collaborateur de Muyambo qui le trahira le soir même en transmettant ces images au gouverneur. Moïse fait immédiatement diffuser cette interview sur plusieurs chaînes de télévision locales. Le lendemain, à l'aube, ces fanatiques en colère convergent vers la maison et les bureaux de Jean-Claude Muyambo. Est-ce qu'au Congo, ça peut engendrer de la violence ou de la maturité politique? Est-ce que Moïse va finalement utiliser le film à son profit ou s'y opposer brutalement? Est-ce que ses amis vont devenir ses pires ennemis qui vont utiliser le film pour le déstabiliser? Aujourd'hui, lançons le débat. Est-ce que Moïse est candidat? Puisque c'est le plus plébiscité, c'est le plus populaire des hommes politiques au Congo, bien avant le président, évidemment. Donc, est-ce qu'il est candidat? Est-ce que c'est le dauphin de la majorité? La question peut se poser. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, que le film ouvre enfin le débat démocratique sur la succession du président. Parce que les journalistes congolais, jusqu'ici, ne l'ont pas vraiment ouvert, ce débat. Katanga mikuba ya bankambwe ilikufaka leo imefufuka, tusidanganike tena wote, tumechoka na mateso. Moize Katumbi mkombozi, ukubwa wako umetoka kwa Mungu, usifate yote wanasema, kazi yako imeonekana. Katange wote mukuje tungane, tujenge nchi yetu pamoja, tuacheni vinayosemwa, tumechoka na mateso.